4 bombardiers américains, les fameux B-52, les forteresses volantes, avions symboliques s'il en est de la puissance aérienne américaine, ont été prépositionnés dans le Golfe. Ils sont là pour intervenir si le retrait américain d'Afghanistan se passe mal. En plus, 650 soldats vont être déployés au sol, sur le terrain, pour protéger les opérations de déménagement. Il y a environ une quinzaine de bases américaines en Afghanistan. Environ parce qu'en fait il faut faire le différentiel entre les bases et les points d'appui, mais en gros on va dire une quinzaine de bases. 650 hommes pour protéger le déménagement des infrastructures. Ils auront à répondre les armes à la main s'ils sont attaqués soit par des groupes armés qui sont dans les montagnes, soit par les talibans qui ont un propos assez ambigu, c'est-à-dire que d'un côté les talibans disent « nous arrêtons de participer au processus de négociation tant que les Américains n'ont pas quitté le territoire afghan ». La date butoir est celle fixée par le président Biden le 11 septembre de l'année 2021, mais par ailleurs il y a des déclaratoires ici et là de commandants de vallée qui laissent entendre que si les Américains ne tiennent pas le planning qui est le leur, il pourrait y avoir ouverture de feu. Donc un départ qui va s'opérer sous une certaine tension militaire, d'où ce déploiement de bombardiers stratégiques. Est-ce que les Américains se retirent totalement? C'est une véritable interrogation sur les 15 bases, très vraisemblablement. Oui, ils vont partir maintenant, ils vont vraisemblablement conserver dans la région, dans la sous-région, des capacités opérationnelles qui leur permettront d'intervenir, soit dans le cadre de la lutte anti-terroriste, soit pour maintenir une présence américaine. On sait que le chef de la nouvelle diplomatie américaine, Blinken, lui, affirme le retour du leadership américain. Maintenant, il y a plusieurs centaines de bases américaines dans le monde. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites pour que ce processus de base américaine, cette arborescence de base soit allégée, parce que ce sont des points de vulnérabilité. Et puis tout cela coûte éminemment cher. Donc comment maintenir une politique de puissance mondiale avec autant de bases et peut-être même procéder à une réduction du nombre de bases? C'est un débat qui est engagé aujourd'hui aux États-Unis.